Ça faisait longtemps que j'étais dans le coma. Donc, à mon réveil en France, donc j'ai vu mon père et je lui ai demandé directement c'est quoi la date? Et il me dit on est le 11 janvier 2022 et là, je me suis effondrée. J'ai réalisé que ma fille, elle avait 6 mois, que je ne la connaissais pas et qu'il s'était passé tout ce temps. Alors, je m'appelle Naël, j'ai 26 ans et je suis maman d'une petite fille. Quand j'étais enceinte de 7 mois de grossesse, j'ai eu la Covid et suite à ça, j'ai fait une embolie pulmonaire. Donc j'ai eu une césarienne de sauvetage et 5 heures après, j'ai été mise dans le coma car mon état était trop grave. J'ai été mise dans le coma le 13 août 2021. J'ai été transférée à Paris 10 jours après, à l'hôpital Henri Mondor, et j'ai été réveillée le 11 janvier 2022. Après, j'ai eu de la rééducation, donc je suis restée 7 mois en réanimation, donc les 6 mois de coma, et 1 mois en plus. Et suite à ça, j'ai été transportée à la Pitié-Salpêtrière, dans un service de rééducation post-réanimatoire. Donc j'ai perdu énormément de capacité respiratoire. J'ai dû réapprendre à marcher, faire les gestes de la vie quotidienne, avoir un quotidien de personne normale, tout en sachant que le coma laisse des séquelles physiques, motrices aussi, en dehors du fait que j'ai fait l'embolie pulmonaire, donc des séquelles au niveau de ma motricité, mais aussi au niveau respiratoire. Actuellement, je suis à 72% de capacité respiratoire. On est parti de quasiment presque plus de capacité respiratoire. Alors, je suis essoufflée super vite. La boum de sable m'impacte. Je ne peux pas forcément sortir de chez moi, mais j'ai une fille, donc il faut m'en occuper. J'ai du mal à faire certains gestes de la vie quotidienne, même si j'ai réappris beaucoup de choses, parce que je ne peux pas, par exemple, sauter, je ne peux pas me mettre sur la pointe des pieds tout le temps. Des petites choses comme ça qui font qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne le perd pas, en fait. Je pense que ça aurait pu être géré différemment. Je ne me penche pas sur le sujet parce que j'ai d'autres choses à gérer. Mais c'est vrai que ça aurait pu être géré différemment, sachant que je me suis présentée aux urgences 2 fois, avant que ce soit critique. Alors déjà, j'ai demandé la date au médecin et je lui ai demandé si je pouvais passer les fêtes avec ma famille. Donc, je savais pertinemment que ça faisait longtemps que j'étais dans le coma et que je n'étais plus en Guadeloupe. Le médecin m'a répondu, vous aurez le temps de fêter. Mais moi, je n'ai pas compris, j'étais perturbée. Donc, il est parti chercher mon père. Donc, c'est la première fois que je revoyais ma famille. Donc, j'ai vu mon père et je lui ai demandé directement, c'est quoi la date? Et il me dit, la date? Mais la date? Je lui ai dit, c'est quoi la date? Et il me dit, on est le 11 janvier 2022. Et là, je me suis effondrée. J'ai réalisé que ma fille, elle avait 6 mois, que je ne la connaissais pas et qu'il s'était passé tout ce temps. Je l'ai vue, elle avait 8 mois. Émotionnellement, alors moi, j'étais très contente de la voir. Sauf que j'avais l'impression que c'était un peu une inconnue, comme pour elle, je suppose. Mais c'est vrai que dans ses yeux, ou quand elle entendait ma voix, on voyait qu'elle se souvenait un petit peu. Puisque ses yeux étaient illuminés comme si c'est bon, j'ai retrouvé tout mon monde et ça va aller. Professionnellement, c'est au point mort. Parce que certes, j'ai une équivalence d'aide-soignante, mais il faut que je trouve un poste aménagé puisque je suis en situation de handicap maintenant. Donc, je ne peux pas être dans un service lourd. Ce n'est pas possible. Il faut que je trouve un service adapté. Et je cherche à trouver peut-être une autre voie professionnelle parce que je pense que je ne suis pas que infirmière. Ton état physique t'empêche de travailler Non. En tant qu'infirmière? Non. Ça t'empêche pas? Et pourquoi tu peux pas travailler en tant qu'infirmière? Parce que visiblement, certaines personnes ont décidé, qui ne sont pas médecins, ont décidé que je n'étais pas capable d'être infirmière. Alors que j'ai déjà fait des stages depuis qui se sont très bien passés. Preuve que tu peux être infirmière. Voilà. Tout est une question d'aménagement.
Et donc, c'est pas facile, mais je pense que je peux être plus. Je peux apprendre, je peux faire d'autres choses. Le tout est de trouver. Bravo, hein, franchement. Ok, donc merci Naël de cette présentation, aussi, de ces 24 heures aussi. Parce que c'était hyper honnête. Et puis tu verras le montage, il sera incroyable.